Bonjour à tous, je me dépêche de vous faire une petite vidéo. Alors c'est une vidéo de voyance. Pourquoi? Parce que toute la semaine, je rigole parce que toute la semaine, j'ai fait beaucoup de rêves. Alors, j'ai partagé mes flashs avec quelques-uns d'entre vous, mes petites étoiles évidemment, enfin je sais plus, abracadabrantesque, et figurez-vous que je n'arrête pas de rêver depuis dimanche dernier, ça a commencé, donc on sait que c'était à pleine lune, milieu de semaine, je n'arrête pas de rêver de Calimero Macaroni. Bon, dans la précédente vidéo, je vous en ai fait plusieurs, alors ça commence au mois de novembre, hein, cette histoire pour ceux qui suivent, je vous remercie d'ailleurs, de tous vos encouragements, vous me donnez la pêche, je l'ai déjà pas mal, mais là, j'avoue, je me sens portée. Vous voyez bien que l'histoire suit son cours, que les petits lumineux ne vous ont donné que de vraies informations. On tombe de nos chaises et c'est vraiment rocambolesque. C'est un sketch, hein, sans déconner. Hein. S'il n'y avait pas des vies en jeu, les deux extrémités de la vie qui finalement sont finalement très aimants, très liés, comme si on voulait les opposer, hein, les jeunes et les très vieux, ce que les très vieux ne prennent pas très bien d'ailleurs. Riri, Fifi, Loulou, les Men in Black font de la science. Ça c'est le druide qui l'a dit. Vous avez vu que petit à petit, les humains, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans le corps médical ou ailleurs, sauf les Men in Black, reprennent les expressions que j'utilise déjà depuis plus d'1 an. Hein. Restriction, il n'y a pas de vaccin, vous voyez bien, qu'on tombe de nos chaises, il n'y a pas de vaccin. On vous dit que, moi je parle pour les gens de mon âge, hein. Et puis finalement, on voit ce midi que les plus de 65 ans, le vaccin, mais foutez-leur la paix. Bon, j'ai déjà tout dit dans mes vidéos de flash voyance, mais là, je suis restée sur une vision. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo que j'ai faite pour remettre le clocher sur l'église et l'église au milieu du village. J'avais quand même pris mes tarots, ce que je vais faire avec vous. Et j'avais eu un chariot fou. Un chariot fou avec un flash qui ne m'avait pas plu. Bon, après, toute la semaine, j'ai fait des rêves. Et j'ai vu qu'il ne voulait pas parler. J'ai dit, tiens, il ne s'exprimera pas. Il ne veut pas parler Calimero Macaroni. Il en a marre, finalement on l'envoie toujours à la tête du convoi et c'est toujours lui qui prend. Derrière lui il y a le serpent et derrière lui il y a le proviseur Castor. Et le proviseur Castor qui dit blanc qui a des triangles et le serpent qui a des ronds et l'autre il a des carrés. Et quand on va faire rentrer des triangles dans des ronds, dans des carrés, dans des triangles puis ensuite essayer de tout mettre dans un rectangle, ça ne marche plus. Donc je me suis dit mais c'est incroyable quoi. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, à quelle sauce on va être mangé? Il ne veut pas parler. Et je l'ai vu dans mes rêves. Et Nathalie, en milieu de semaine, en début de semaine, elle me dit, les filles, j'ai rêvé de Calimero Macaroni, machin. Ben, je dis, c'est incroyable, moi aussi. Donc, je me suis dit, allez, je vais prendre mes cartes. Ce chariot fou, on sait ce que c'est maintenant. Donc, attention à vous pour les jours qui viennent. Moi, je suis quand même dans une période de chute de ce virus. Il n'y a rien à faire depuis le mois des morts. Pour moi, il pique du nez, je maintiens. Ensuite, de faire du préventif sur du préventif et mettre un plâtre sur une jambe de bois, c'est la même chose. Et enfin, Calimero dit non. Je ne veux pas faire du confidois, de la confidure des Gaulois, des Gauloises. Et là, je me suis dit, attends, je me lève le matin, j'ai les petits lumineux qui sont passés, 3 nuits, c'est pas une nuit, quoi. Hein. Je me suis dit, attends, tu déconnes. Il s'oppose au proviseur, comme j'avais dit dans mes vidéos du mois de novembre, qui aurait des claquements de porte et des petits noms d'oiseaux. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il a demandé des analyses et encore des analystes à des analystes de suranalystes qui font de l'analyse dans des ordinateurs pour savoir si c'est mieux que les courbes, on les inverse, on les grimpe, on les fait descendre. J'ai dit, ben moi je prends mes tarots.
Et le chariot fou, c'est les manifestations. Donc ça me plaît moins bien, ce flash que j'ai eu. On est bien. Et ça, c'est des questions. Je me dispute avec des gens. On est bien dans une autre épidémie. Il y a bien une autre maladie. Je vous avais dit que je voyais une autre maladie. Je vous l'ai dit l'année dernière. Et on m'a montré des poils d'animaux. Des animaux avec des poils. C'est pas des plumes, cette fois-ci, c'est pas ci, c'est pas ça. Ce n'est pas la même maladie. Je ne la voyais pas si tôt, cette maladie, c'est vrai. Mais j'en ai marre d'entendre parler du variant, de la variante, du variant, de la variante, de la variante. C'est du porc, du poulet ou c'est du bœuf. Mais c'est pas les trois en même temps. Et vous voyez bien que le druide avait déjà parlé des variants. Et là, dans son coup de chrognognon, notre druide adoré, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que depuis septembre, le truc contre lequel on se battait, il pique du nez et qu'il faudrait peut-être se réveiller et faire attention parce qu'il y a quelque chose qui nous tombe encore dans le coin de la figure et c'est une autre épidémie. Donc, j'ai pas rêvé, j'ai pas inventé l'eau chaude, ni créé le jeu de tarot, mais je sais quand même ce que je vois jusqu'à présent. On n'a pas fait d'erreur. Je remercie mes petites étoiles de tous les échanges et de tous les... Alors, arrêtez de bombarder le groupe. Les publications, mes petits lumineux me les amènent. Vous me les amenez en MP, moi je les regarde. Mais en général, j'ai toujours la réponse à mes questions. Les lumineux se chargent de ça et je partage dans le groupe. Le groupe, il est là pour aussi dire, voilà, garde espoir parce que tout ce qu'on t'a transmis jusqu'à présent, tout se passe à peu près comme on te l'a transmis. Je vous rappelle que je suis une petite secrétaire de l'au-delà et que je peux faire des erreurs d'interprétation. C'est pas toujours évident d'avoir le décodeur. Même le mien, le soir, quand je me couche, mon cube, il marche pas. Je veux la chaîne numéro 8, il me met absolument la douche. Je veux voir Olivia et les New York et il me met autre chose. Et ça, c'est m'énerve. Ça c'est énervant. Ça peut arriver. Bon, jusqu'à présent. Donc, ce qui sous-entend, dans les messages que j'ai reçus de toute la semaine, que les choses vont bouger pour février-mars, elles vont bouger dans le bon sens, comme je vous le prédis depuis le début, et le bon sens n'a qu'un seul sens. Il n'est pas éparpillé dans toutes les directions. Je suis en canalisation, hein, donc je risque de ne pas utiliser mon langage habituel, j'essaie de garder ma personnalité, ce qui n'est pas toujours évident avec les petits lumineux qui veulent prendre tous la parole. Donc, on fait un petit tirage pour voir ce que le petit Calimero ne veut pas parler, parlerait pas. Bah maintenant, il veut des économistes, il veut des courbes, il veut des vrais trucs. Mais pourquoi il s'en réfère pas au médical? La politique et le médical, ça fait pas bon ménage. Je vous ai expliqué que à force de mettre des gestionnaires à la tête des hôpitaux, des cliniques et des trucs et des machins, des gestionnaires, c'est presque plus... on est dans les comptes, on n'est pas dans l'humain. L'humain, ça reste l'humain. Le médical, c'est le médical. La politique, c'est la politique. Et tout se mélange. Et du coup, on veut peut-être vous enfermer parce que, au cas où. Alors, le au cas où, le trop, chez moi, est l'ennemi du bien. Donc, j'ai pas 5 ans et demi, j'en ai assez de voir des enfants avec des masques, j'en ai assez de toutes leurs polémiques à 2 balles, je vous le cache pas. Donc là, il y a du monde qui descend dans la rue, donc c'est le chariot fou. Hein. C'est dans ma vidéo de janvier, quand je vous ai fait une petite mise au point, j'avais ce chariot fou. Donc moi, là, je fais un petit tour avec vous pour voir la tendance. Je vous ai fait toutes les prédictions dans le direct qu'on a fait début décembre. J'ai fait des petits rajouts au mois de janvier qui correspondent exactement à ça. Les gens du spectacle, les restaurateurs, ça commençait à bouger en février, mais ça s'installait vraiment mi-février, mars-avril. Les salles de sport, c'était pareil, mais parce que on a des vieux ronchons qui veulent absolument, voilà, fais pas ci, fais pas ça comme ça, s'il te plaît.
J'ai envie de boire, j'ai envie de danser, j'ai envie d'aller m'amuser, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de mourir aussi si j'ai envie. Et le droit à mourir dans la dignité, non mais qu'est-ce qu'on en fait auprès des anciens? On est toujours en train de parler d'eux, mais laissez-les s'exprimer quand même. C'est quand même des gens qui ont un cerveau pour la plupart, une intelligence, une culture, qui ont traversé des trucs et des machins. Foutez-leur la paix à la fin, on est en train d'opposer les générations. Puis nous, on est au milieu, en sandwich, on ne peut pas travailler, on nous retire nos outils de travail, et on n'a pas de vaccin. Je vous l'ai dit qu'il n'y avait pas de vaccin pour nous. Moi, j'irais, hein, s'il y avait un vaccin correct, digne de ce nom, ben non, ils n'ont pas anticipé, puis est-ce que c'est bien? Ils comptaient sur les laboratoires français, ben les laboratoires français sont quand même des gens très sérieux, ils ont dit non, tous un par un, et pire, ils licencient. Allez, on y va, on se fait une petite guidance, je vous donnerai les messages que je reçois. Demain, il y aura beaucoup de monde dans la rue, partout en France. Faites attention à vous. C'est pas le moment d'aller faire du shopping, je vous le dis tout de suite, vu ce que j'ai vu cette semaine dans mes rêves. Voilà, je vous livre la façon que les petits lumineux, ils ont aussi. J'ai vu de très belles choses à venir, surtout pour la période de la fin du printemps, de l'été. Mais c'était vraiment ce renouveau, Je vous demande pardon, je vous avais dit que c'était juillet l'année dernière, mais je me suis trompée d'une année, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça peut arriver. La datation, c'est difficile, surtout pour une grosse situation comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quelle sauce on va être mangé vraiment? Je sais qu'on va vers autre chose. Je sais qu'il y a bien d'autres maladies. On ne va pas nous faire souhaiter toutes les maladies qui nous tombent sur le nez. On ne va pas s'en sortir. Les hôpitaux ne sont pas du tout saturés. Je le maintiens. Je n'ai pas peur. Je sais ce que je vois. Je le sais, je le sais, je le sais. Et il n'y a rien à faire. Hein. Quand je l'ai là et que j'ai l'information, que je me lève le matin, bon, un matin, tu te dis, ma pauvre vieille, tu délires. Deux matins, tu délires quand même vachement beaucoup. T'as la copine qui te dit, Lisa, j'ai fait un rêve, machin. Vous avez été beaucoup à faire des rêves, hein. Sans déconner, hein. Vous avez été beaucoup à avoir des ressentis, comme si votre sens endormi, cette fameuse connexion spirituelle, vous êtes en train tous de la développer, parce que comme vous êtes à cran et qu'on veut savoir, on se connecte, on prie. Je vois beaucoup de maîtres Reiki, surtout aussi, qui font des appels à l'envoi de Reiki, envoi de Reiki, ça nettoie quand même aussi pas mal toutes ces vilaines énergies qu'on a depuis des années. Il y a un nouveau mouvement qui voit le jour, je suis contente, je l'avais vu aussi. On ne parle plus de gilets jaunes, je défendrai toujours les gilets jaunes, même si les restaurateurs nous ont tirés dans les pattes, je défendrai ce mouvement qui prend une autre forme et qui devient plus citoyen. En parlant des artistes, ben vous avez vu Monsieur Lalanne, hein, comment, voilà, les artistes, c'est maintenant qu'ils se réveillent parce qu'on leur prive de tout, mais cependant, ça aurait été bien d'avant, mais on n'est pas là pour se faire des reproches. On est là pour agir tous dans la même direction et demander quand même un droit à travailler, à vivre à peu près librement. On a compris, on sait qu'il faut faire attention, on n'est pas des bébés de 5 ans. Oh, c'est quand même fou ça. Alors, on y va? Ah bah, il veut pas parler. Hein. Il veut pas parler. Il veut pas prendre de décision maintenant. En fait, il voudrait encore une petite semaine pour voir ses calculs, ses chiffres. Je le vois tourner beaucoup en rond. Il est très, 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 très nerveux. C'est pas le moment de lui chauffer les doigts de pied. Hein. Bon, donc, la manifestation, il y aura des endroits vraiment où ça sera très, très sérieux. À mon avis, ça va durer 2-3 jours. Toute la semaine, on y a droit. J'ai 7 à 8 jours, toute la semaine. Il y aura beaucoup d'hommes en uniforme partout. C'est un peu embêtant parce que c'est toujours pareil, c'est nos frères, nos sœurs. Et les Men in Black, là, les Fifi Loulou qui font de la science, ils sont en train de les opposer au peuple, alors que ce sont aussi des pères de famille, des mères de famille, et que ils en ont assez aussi. Hein. Nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. Hein.
C'est mon point de vue spirituel. On le respecte pas. C'est le mien. Est-ce que tu peux me dire... Ah, il est têtu comme une mule. En même temps, du coup, ça va dans notre sens. Ça va plutôt dans notre sens. Alors, j'ai le mec qui est à l'éducation nationale qui dit n'importe quoi. Je crois que lui, il sait même plus mettre un mot devant l'autre. C'est le cas de le dire. Il propose n'importe quoi. En fait, il n'a pas beaucoup d'appui parce que c'est du grand n'importe quoi et du coup, il est en train de regarder dans une autre direction. Je l'ai dit combien de fois, on ne regarde pas dans la bonne direction. Pour moi, la vague des pirates, elle est quand même passée, c'est en train de s'éteindre en partie. Ça, c'est un sujet qui reviendra dans le courant de l'été. Est-ce que tu peux me dire? On me parle de restrictions. Hein. D'ailleurs, il y a des hommes qui vont dans les débats. La télé que j'aime bien, je vous ai dit que je regardais des débats. En ce moment, le soir, j'ai découvert une chaîne où il y a des débats. J'aime beaucoup. Je me suis fait incendier, alors je ne le dis plus maintenant le nom de la chaîne. Quoique si, je peux dire ce que je veux, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai dépassé tout ça. Donc là, il y a opposition. Hein. Il perd la tête complètement, il perd la tête. Hein. Attention à des mouvements de folie. Hein. Il va y en avoir beaucoup là cette semaine. On va entendre des mouvements de folie. Je vous avais parlé de suicide et de meurtre, de choses comme ça. Vous allez être gavés avec ça. Hein. Donc j'ai le 12 et le 12. Pour moi, la situation, elle ne bouge pas. Hein. On est encore pour 12 semaines là-dedans. Jusqu'au printemps. Au mois de Marie, hein, ça revient toujours la même rengaine, mais je sais que ça va vous permettre de passer un bon moment, et moi aussi, et de vous rassurer. La roue est en train de tourner. Il est en train de comprendre que, bon, on doit quand même rendre à César ce qui est à César. Pour moi, il a quand même été manipulé, et il est en train de s'imposer et de prendre une autre direction. J'ai découvert une très belle personne. J'ai découvert qui était la femme aux cheveux, aux beaux cheveux que je voyais tout le temps. Et j'ai écouté ses discours. Et oui, je comprends tout à fait ce qu'elle explique. Et ça m'a beaucoup éclairé pour vous aussi. Et du coup, j'arrive à comprendre certains flashs que j'ai et que j'ai eu. 7, 8, 9. Donc, il y a une autre maladie. Hein. C'est une autre maladie. Enfin... C'est pas vraiment une autre maladie, ça se ressemble beaucoup. C'est comme je suis pas médecin, mais c'est comme si je vous disais la tuberculose revient. D'ailleurs, elle revient, ça c'est pas un scoop, je l'ai rêvé aussi cette semaine. Et la pneumonie, vous voyez, pour le commun des mortels, on va dire ouais c'est une maladie des poumons. C'est comme si je vous disais un phlegmon dans la gorge et une angine bactérienne ou une angine virale. Ouais, c'est dans la gorge, on prend des médicaments pour la gorge. Peu importe les symptômes sont très similaires. Mais pour moi, c'est une autre maladie hein, qui est née cet hiver, qui est née au mois 12. Elle est née au mois 12. Pour moi, c'est le mois 12 qui ressort et je n'en démordrai pas. Je parle fort pour que vous puissiez entendre. Parce que j'ai pas le micro, là, comme il y avait le fil, je me suis dit, et on perd un peu la boule, parce que c'est autre chose. Je n'ai pas un sentiment d'extrême rapidité, j'ai plutôt un sentiment de ralentissement. Donc, il faut arrêter de nous chanter la messe. Hein. Ça, c'est pareil aussi. Hein. Vous oubliez un peu les médias, vous en consommez avec modération. Ils sont perdus. Il n'y en a pas une chaîne qui dit l'autre. 7, 8, 9, 10. Voilà. La tendance s'inverse quand même. C'est pas trop négatif. Donc, il va y avoir des mesures. C'est encore un truc du soir de la nuit. Encore un truc du soir de la nuit. Ça me fait penser à décembre, ce que j'avais vu. J'avais dit 18 heures d'ailleurs pour janvier. Du soir de la nuit. Strict. Je vois pas trop. Non, ça me parle pas. En tout cas, pas la semaine prochaine. Est-ce que tu peux me dire... C'est pas celle-là que je voulais. C'est pas celle-là, c'est celle-là. On est coincé dans cette situation. Hein. De toute façon, la vaccination, je vous l'avais dit, ça sera après le mois de Marie. Moi, je sais que pour nous, ma tranche d'âge,
Ça sera très certainement automne-hiver prochain, puis 2022. J'avais déjà expliqué. Ça suit sa route. Vous allez entendre beaucoup de mensonges et un excès de pouvoir. Hein, avec le diable en haut, toujours la domination, l'excès de pouvoir. Et on est jusqu'en 2022, hein, jusqu'en 2022, 23, 24. Hein, et je me demande comment on va les voter. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour l'aspect économique. Il distribue les bitcoins, les dollars, les PayPal. Il achète une sorte de paix sociale qui n'est que artificielle. Artificielle, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer leurs trucs et leurs machins avec 1000 ou 1500 balles par mois. C'est pas possible. Donc, on vous fait une pluie d'or, alors que lui, je pense qu'il va dire le contraire. Hein. C'est un banquier, ne l'oublions pas. Alors, les caisses sont pleines dans les banques, bah forcément. On risque pas de dépenser notre blé. On ne sait pas où le dépenser, hein, par Intermarché. Me faire les ongles, c'est tous les 4 semaines. On ne sait pas trop quoi en faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai des idées. Hein, si vous voulez m'en donner, je peux acheter du matériel. Je rêve d'avoir une caméra 4K, 800 €, on va se calmer. Hein. Alors, est-ce que tu peux me dire les Riri Fifi Loulou, les Men in Black, la bande à macaroni, je veux pas parler, c'est terrible ça. Je pense qu'il va demander un petit délai. Ça me parle pas ce week-end, moi. Par contre, il va y avoir du monde dans la rue. Hein. Donc, il veut pas voir, il veut pas savoir, il veut rien savoir. Et on repart sur un autre schéma, au moins 15 jours. 12 à 15 jours, un autre schéma. Certains retrouvent leurs outils de travail. Alors, qui retrouve son outil de travail? Le mois de mars, c'est sûr, c'est l'ouverture. Mois de mars, c'est sûr, c'est un mois d'ouverture. Février-mars, on commence à peser le pour et le contre et à dire voilà. Alors, ça va pas convenir. Il y aura encore de la grogne, blablabli, blablabla. Il y a des accords qui vont être passés. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Ça va aller très vite cette semaine. Cette semaine, ça va tomber. Hein. Blam. Les décisions. Il réfléchit beaucoup. Il y a de nouvelles personnes. Je vois de nouvelles personnes. Il s'est entouré de d'autres personnes. Parce que là, il s'est senti trahi, pris au piège. Et il est très en colère. C'est pas des conneries. Hein. Ce que j'ai vu, je vous jure, ça m'a étonnée parce que je me suis dit, tiens, je pensais pas qu'il retournerait sa veste comme ça et qu'il prendrait parti pour et avec le peuple. Je vous dis ce que j'entends. Hein. Alors, ne vous en prenez pas à moi, je ne suis qu'une messagère. C'est que je vous ai déjà expliqué. Hein. Je sais qu'il y en a des très vilains qui ne vont pas pouvoir s'empêcher, mais... Ah ouais, il y a des disputes. Combat, lutte, il va promettre, hein. Il y a de l'argent avec des promesses, plein de promesses qui n'arriveront pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de promesses qui servent à rien, Bon, il va prendre des décisions là. Je le vois parler avec des femmes, il n'y a que des femmes. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il écoute plus maintenant des scientifiques, femmes, dont la femme dont je vous ai parlé. Bon, ceux qui sont dans le groupe, ils sont au courant, moi je ne donne pas de nom. Il va falloir lui trouver un petit nom à cette dame qui me plaît bien. Elle vous plaira peut-être pas, hein, mais moi j'aime bien. Elle est dans l'Est et elle a des beaux cheveux blonds. Et ça, mon flash m'avait frappé. Je vous disais, je voyais des cheveux, tout ça. Et mine de rien, tout ce qu'elle dit, ça porte ses fruits. Elle a les cheveux clairs. Vous pensez qu'on a pensé que c'était... Alors, elles ont toutes les deux un prénom avec un M.
et la même consonance. Hein. J'ai Martine, donc la femme en question, son prénom c'est Martine, et l'autre, bah, c'est Marine. Donc, j'arrivais pas à parler prénom, c'était très difficile, hein. Ce sont des flashs, hein. C'est comme si j'étais au fond d'une piscine et qu'on voit, on ouvre les yeux dans la piscine, on voit, mais bon, il faut pas que ce soit des personnes avec les mêmes physiques, parce que le même maillot de bain, on pourrait se tromper. Et voilà, il y a un conseil auprès des médecins, mais ils sont encore boudés. Mais il y a la réussite, hein. Il y a la réussite. Notre druide est là, il y a d'autres druides et druidesses, il y a des druidesses maintenant, donc c'est des druidesses, on va l'appeler, c'est pas une druidesse, bah si, parce qu'elle est quand même psychiatre, hein, donc elle a une grosse base médicale, et puis il y a notre Alexandra aussi que j'aime beaucoup, alors elle c'est ma druidesse, et ce sont des femmes de caractère, ce sont des femmes qui ont évolué dans la société, ce sont des femmes qui ont quand même mangé des vertes et des pas mûres, parce que vous savez très bien que les Gauloises, on est quand même dans une société de macho, hein, faut allez les mecs, hein. Vous savez très bien que, hein, bon, ça évolue, ah ben oui, hein, ça porte ses fruits, hein, vous inquiétez pas. On va vers du bon, on va vers du beau, et le médical rentre ses idées. Maintenant, il s'oriente un petit peu mieux, hein, parce que là, ça commence à bien faire. Hein, Riri, Fifi, Loulou, et puis le proviseur, là, qui veut mettre tous les élèves en salle de permanence pendant 4 semaines, il me casse les pieds. Je vais recouvrir avec un autre oracle. Tiens, ma bougie s'est éteinte. Vous m'avez rien dit. Bon, en même temps, vous ne pouvez pas parce que c'est pas un direct. Si vous voulez des directs, il faut me demander. Hein. On s'organise, on en fait, mais quand je fais des directs, aussi vous aimez bien les directs. Je sais pas, ça se diffuse pas pareil, un direct, ça voyage pas. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à mes visions de Calimero Macaroni, ce que j'ai rêvé, il veut pas parler, il veut encore du temps, ça suffit pas. Non mais c'est vrai, il y a de quoi perdre la boule. On vous dit que ça a très bien marché, on nous le fait faire, ah non ça n'a pas marché. Le truc d'avant, on a vécu 2 mois, puis 2-3 mois, puis ça n'a pas marché. Le truc d'après, on va essayer ça, et puis Riri, Fifi, Loulou font exploser la fiole, et puis ça marche pas non plus. On va vous dire de marcher au plafond bientôt, et de mettre... je pense que la population fragile et personnes âgées sera en restriction plus, hein, parce que finalement, c'est quand même la génération de nos tout-petits qui trinque. C'est le flash que j'ai ici. On ne peut pas favoriser l'un, on ne peut pas habiller Paul et déshabiller Jacques et appeler Jean-Baptiste pour enfiler les vêtements. Saint-Jean vient par ici, parle-nous de l'Apocalypse, ça ne peut pas durer. Donc il s'est voilé la face là pendant longtemps. Il s'est voilé la face, il y a cru vraiment et il s'est enchaîné tout seul à des piquets qui ne lui conviennent pas du tout. Hein. Par rapport à ses promesses, alors les 2 autres, ils ne me plaisent pas du tout. Ils sont tout le temps en train de dire on a tenu nos promesses, on a fait ci, on a fait ça, mais arrête! C'est un fiasco, c'est un fiasco, c'est un sketch, un sketch. Un sketch, je vous rappelle que l'homme à la crêpe, c'est quand même lui qui a acheté tous les laboratoires et c'est grâce à lui quand même qu'il y a le vaccin hein, et qu'il existe aujourd'hui, enfin le vaccin. La potion merveilleuse, je me demande s'il n'a pas contacté Merlin l'Enchanteur pour la fabriquer, peut-être même Obélix, méfiez-vous, hein, parce que qu'est-ce que ça va laisser derrière ça? Ouais, c'est Obélix, c'est ça. Il y avait Astérix, Obélix, la Castafiore qui chantait les chansons, et puis ils ont fait la poudre de perlimpinpin. Enfin, vous avez vu qu'on en revient maintenant. Hein. Bon, allez, on y va. Quand il va rebondir, il va prendre des décisions, et puis là, vu le coup de Trafalgar qui va se passer ce week-end, il va... Bah justement, je pense que toutes ces personnes qui vont descendre dans la rue, là, ça va lui débloquer quelque chose. Ça va le conforter dans son ressenti et on va enfin
aller dans la direction que les petits lumineux nous indiquent depuis des mois. C'est plus des semaines, c'est des mois. Allez, je recouvre pour vous. C'est pour vous que je le fais. Hein. Mais vous êtes en train de tomber de vos chaises, comme je vous l'avais dit, parce que je vous avais dit que non, il s'en ira pas ce truc-là. Et qu'on va vivre avec, que ça va se poursuivre. Et là, on me remonte encore... mais bon, il y a des énergies qui viennent. On me remonte quand même 2023-2024. Il y a de très belles énergies qui sont en train de s'installer, qui se sont installées. Je me sens très bien. Et si je me sens très bien, à vous d'aller les capter. Je sais que c'est difficile, mais on est dans un monde de matérialité, mais on vous demande aussi de trouver des équilibres dans votre spiritualité. Hein. Tout est équilibre dans l'univers. Et l'homme a plongé dans la matérialité, on est incarné dans une matérialité, et on rajoute de la matérialité sur de la matérialité. Donc, non, à un moment donné, il faut des équilibres. Il y a des déséquilibres démographiques, vous le savez très bien. Il ne faut pas se voiler la face. Vieillir, ok. Moi, je suis bien d'accord, mais à condition d'être en forme et pas à n'importe quel prix. Et ça, vous pourrez demander à n'importe quelle personne âgée. Je vais vous lire un très beau texte qui a été publié sur Facebook. Je vais vous le mettre en vidéo. Ce texte résume à lui tout seul. C'est Marie-Thérèse qui me l'a envoyé. Merci encore, ma petite Marie-Thérèse. Ce texte résume... C'est un monsieur de 97 ans qui l'a écrit. Certains d'entre vous l'ont vu. Je le fais tout à l'heure en bulle vidéo tout de suite. Ce texte résume à lui tout seul ce que je vous dis dans mes flash punchline du mois de janvier. Voilà. Nos anciens, ils en ont vu d'autres. Ok? Et ils ne sont pas du tout disposés à sacrifier leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors, arrêtez de nous faire bouffer des salamalek, hein, avec... ils auront cherché toutes les excuses, hein. C'est les attentats, c'est protéger les plus faibles, nos aînés, c'est... mais ils ne savent plus quoi inventer pour nous bâillonner, c'est pas possible, non. Donc là, il va prendre conscience. Avec ce qui va se passer ce week-end, et je pense qu'il en a eu vent, il va prendre conscience. Je vois beaucoup d'hommes en uniforme. Faites attention. Hein. Oh, que c'est triste. C'est vraiment moche. Alors, qu'est-ce que tu peux me rajouter un petit peu à cette petite guidance? Tiens, je vais vous faire une petite... sur la situation qui évolue. Mais c'est jusqu'en 2022 qu'on se les tartine. Hein. J'espère que vous avez bien compris ça. Hein. Donc, voilà. Mars, on va vraiment... Pour moi, d'abord, janvier, ça a été un mois très calme. Hein, je ne vous ai pas menti. Il n'y avait rien de transcendant. C'est toujours la même soupe, les mêmes rengaines. Je ne m'affole pas. Hein. Mais c'est vraiment Mars où on commence à rebâtir, à reconstruire... Je dis pas qu'on est joyeux, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil. Mais vous savez, là c'est le virus, mais on a eu des périodes troubles hein, avec tout ce qui s'est passé. Hein. Tous ces attentats, Notre-Dame qui a brûlé, enfin, il y avait des signes hein, précurseurs. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire? Bon, la distance, faudra mettre de la distance, on va avoir droit au sermon. La nouvelle maladie... qui est là hein, depuis le mois de décembre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est instable, elle ne va pas durer, elle est instable, mais alors très instable, hein, c'est plus de l'instabilité, c'est fulgurant, voilà, c'est fulgurant, et ça rechange vers le 25 février. 25 février ou 25 mars, je ne sais pas, avec le printemps. Je ne sais plus c'est quoi la date du printemps. Ça rechange. Et ça rechange. Voilà. Et je ne vois pas plus de dégâts que ce qu'a fait... En fait, depuis des semaines et des semaines, je vous répète qu'on ne revivra jamais ce... Enfin, on va mourir de toute façon un jour. Donc... Le temps de nos incarnations, on ne revivra jamais ce qu'on a vécu. Hein, avec presque 3 mois, 2 mois, je ne sais plus combien de temps on a été confiné. Quand je parle de confiné, c'est
tout était endormi. Il n'y avait plus que les routiers qui travaillaient, les gens qui travaillaient à nous nourrir. Il n'y avait plus rien. On n'avait plus rien. Seulement, comme c'était la première onde de choc, on n'avait pas cet espoir perdu. On se disait, voilà, on va le faire. Et puis, dès qu'on sort de là, ça y est, on reprend nos vies. Mais non, mais non, non, non. Il y avait des vagues et des vaguelettes. J'arrêtais pas de vous le dire, il y aura des vagues, des vaguelettes. Et j'avais une autre maladie. Et cette autre maladie qui s'installe et qui est fulgurante, moi, je vois pas pire que ça. Ça ne changera rien pour notre mois de mars. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est des courbes, des statistiques. Ne confondez pas. Mais maintenant, vous commencez à comprendre. Parce que au début, on m'envoyait plein de trucs. Des cas. Comme là, l'histoire des enfants. Les enfants, on le sait, qu'ils sont porteurs. Tout le monde est porteur. Un enfant, c'est pas très propre par nature. Puisqu'il fait sa propre immunité. On est tous passés par là. Ils mettent les doigts dans leur nez. Ils se grattent les cheveux. Ils jouent à la terre. C'est un enfant. Il se fait son immunité. D'ailleurs, la druidesse Alexandra l'avait très bien expliqué dans une émission de télé au mois d'avril, me semble-t-il, de mémoire. Et du coup, là, je vois beaucoup de graphiques. Des graphiques, mais qui veulent rien dire en fait. Ça veut rien dire. Référez-vous à notre druide. Nous avons d'éminents savants, d'éminents chercheurs. Ils ont repris les mêmes mots que moi. Hein. Restriction, rirififi, loulous. Je me suis dit... On a rigolé d'ailleurs dans le groupe. On s'est dit, mais ma parole, ils regardent nos vidéos, c'est pas possible. Et puis vos commentaires aussi. Hein. Donc, arrêtez quoi. Bon, les Chinois sont très forts, mais quand même, les universités françaises et tout ça, on a de grands professeurs, ils savent de quoi ils parlent. Il n'y en a pas un qui dit la même chose. Bon, alors, en même temps, ils obtiennent des budgets pour leurs hôpitaux. Et puis, on commencera à parler d'argent après. Et là, quand on va faire les comptes, je vous raconte pas. C'est plutôt joyeux le après. Ben voilà, on va vraiment regarder. Hein, le soleil, la porte, on ouvre la porte, c'est le printemps, on y va. Je vais lire tous vos commentaires. Donc, vous avez compris que pour le groupe, je vous fais une petite... Ah oui, je vous fais une petite... On n'a rien le droit de dire, on n'a pas la parole, hein. C'est pas la peine, c'est opposé, ils sont très nerveux, il veut parler à personne. Il veut parler à personne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire un petit victorien, un petit Toltec, on va faire ça, voilà. N'hésitez pas à commenter pour les nouvelles personnes qui arrivent. Si vous voulez recevoir une notification, ben, il faut vous abonner, faut vous faire faire. Oui, aussi, si vous ne comprenez rien comme moi au début, vous faites un compte YouTube avec un mail valide et vous recevez des petites notifications. Si vous vous abonnez à la chaîne X ou Y, ça c'est pareil. Voilà. La santé prime, la santé prime, la santé prime. C'est comme le coup des coiffeurs des esthéticiennes. Il y a la santé du corps. Il y a la santé spirituelle aussi et morale. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Tout est équilibre. Et je pense qu'il va en prendre pleinement conscience et que c'est vrai que son vote à lui, il pèse vachement lourd dans la balance. Hein. Et c'est ça que j'ai vu toute la semaine dans mes flashs. D'ailleurs, certaines personnes à qui j'en ai parlé en privé peuvent témoigner dans les commentaires si elles veulent parce que ça m'a frappé. Allez, on se fait une petite carte. Ah bah c'est pas tombé, tiens. Oh, bah voilà. Il n'y a qu'à demander. Les petits lumineux font ça. Pic. L'encolie. Oh, bah, je vois bien. C'est tellement petit. Vous rigolez pas, hein? Bon, l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain tu le veux encore, tiens. Elle est bien, hein? C'est vrai que la confiance, là, moi, elle y était déjà pas. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup manifesté, grimpé sur les barricades et fait un peu l'imbécile parfois, mais je regrette pas. Mais j'ai abandonné parce que je savais que ça bougerait pas, j'avais une période creuse et voilà, je ne me suis pas trompée.
Et là, je veux y retourner, mais ça se passe loin de chez moi et bon, je ne peux pas y aller. J'ai trop peur pour ma jambe abîmée et j'ai peur de me faire mal et de ralentir tout le monde, j'ai déjà dit 100 fois. Allez, vas-y, redonne-moi une petite carte, s'il te plaît. Ah, je vais vous tirer aussi une petite carte lumière. Non, il veut pas. C'est pas celui-là qui veut. D'accord, écoute, ne fâche pas. Moi, je fais comme tu dis. Hein. Tu veux quoi? Ok, on pourra prendre celui-là. Je vais vous faire un accord Toltec. Est-ce que tu me donnes une petite carte conseil pour la semaine à venir, les jours à venir? On en a donné 2. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Je vous ai beaucoup parlé de lui. Hein. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Mais oui, c'est un peu pour nous aussi hein, qu'on traverse tout ça. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Comment on va se comporter? De quelle manière on va voir la vie dans cette épreuve collective? Ah, on va vous prendre... Alors ça, c'est ma petite fée qui me l'a offert, le petit oracle des guidances étoilées. Il est super. Je vous en prends une aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? On va sur les barricades ou pas? Le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un B, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Bonne question. Je vais en reprendre une. Alors moi, je veux lire votre commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux vraiment au quotidien? Qu'est-ce que vous avez commencé à apprendre de cette situation? Quel est votre souhait le plus cher? Admettons qu'il nous annonce, on va lâcher, ça sert à rien, on va vous faire confiance, on va appliquer les gestes barrières, on va vous donner des protocoles. Comment vous voyez votre vie? Allez, je lirai vos commentaires, j'adore. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je mets un petit cœur. Le masculin sacré. C'est quoi l'autre? Oh, j'ai le féminin et le masculin sacré. Bonjour. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Le féminin sacré, je vous dis que c'est une femme qui parle avec lui. Et j'ai pas vu moi les débats à l'Assemblée. Si vous êtes fort en politique, vous pourrez nous éclairer à ce moment-là. Et je pourrais copier-coller votre commentaire et le mettre en post éventuellement. Mais je suis sûre que cette femme est intervenue. Le féminin sacré, vous voyez, on cherche un équilibre. En fait, il cherche un équilibre. Il ne veut pas de ce qu'on lui propose, ça ne lui plaît pas. Sinon, il serait exprimé. Il n'a plus confiance, il a perdu confiance. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc, vous voyez ces deux petites cartes-là, merci la petite fée, elle m'indique un équilibre, le yin et le yang. Elle m'indique qu'il cherche vraiment un équilibre. Bien sûr qu'on sera déçu parce que ce n'est pas notre vie d'avant. Mais ce sera mieux que rien du tout ou que revivre ce qu'on a vécu en mars-avril. Vous voyez? Et j'arrête pas de prier et je dis, tous les jours, je dis à mes proches, mais j'espère qu'il va entendre et qu'il va s'opposer à tout ce qu'on lui propose
de nous enfermer comme des animaux, quoi. J'espère qu'il va entendre, j'espère qu'il va avoir une étincelle divine et qu'il va s'opposer et qu'il va écouter des personnes sensées. Et très sincèrement, je vois que oui. Et c'est ce qu'on m'a dit dans mes rêves. J'ai du mal à le croire. Je vous garantis que j'ai un côté très cartésien et j'avais du mal à croire mes petits lumineux dans mes rêves. Je me suis dit, mais... Et j'ai vu vraiment cette nuit... Donc déjà, la fois d'avant, j'avais vu le chariot fou. Et cette nuit, j'ai vu, comme la porte, là, avec de la lumière derrière. Et c'était vraiment... il faut qu'il nous redonne espoir. Hein. Il y en a certains d'entre vous... je vois toutes les mamans qui défilent dans mon cabinet. Je dis dans mon cabinet, hein, parce que c'est à distance quand même. Moi, je reçois personne. On est toutes les mamans de la génération des 98, 96, 2000. On est toutes en état d'alerte maximum. Hein. Moi y compris, hein, j'ai encore un enfant de 22 ans. Hein. Donc... on est toutes en état d'alerte maximum. Et il y a des mamans, j'en ai deux en particulier, qui ont sombré dans des angoisses et des phobies terribles que nos enfants ne comprennent pas. Il faut que vous teniez le coup, que vous soyez ancrés en tant que parents. C'est déjà très très dur pour eux. J'allais oublier de vous délivrer ce message. C'est très dur pour eux, psychologiquement tout ça. Le mieux que vous pouvez faire pour eux, c'est de les rassurer. Si vous en connaissez qui n'ont pas d'argent, pas de moyens, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à proposer votre aide de n'importe quelle manière qu'il soit. Je sais que le Secours catholique organise des choses vraiment très très bien au niveau alimentaire. Mais si vous avez des enfants étudiants ou autres, il n'est pas question de montrer vos angoisses. Hein. C'est vous, parents, qui avez la responsabilité d'être ancrés, de tenir debout et d'être dans le non-jugement et d'être... vos enfants sont perdus. Il y en a beaucoup qui ont 20 ans, cette génération, qui devraient être joyeuses, en train de s'amuser, en train de vivre leurs 20 ans, hein, ou un peu moins ou un peu plus, hein, bref, et qui sont complètement... pour certains dans la dépression, pour d'autres anéantis, pour d'autres pas de perspective d'avenir, surtout que ce que je disais, là on achète une paix sociale avec des aides, de l'argent, c'est ce que je disais à mon mari ce matin, j'ai dit mais tu te rends compte que cette dette-là, tu vas la laisser à ton fils, tu vas la laisser à nos 3 enfants. Est-ce que tu te rends compte, et je ne parle pas de mon gendre et ma belle-fille, moi j'ai des enfants qui travaillent, tous, hein. On va quand même leur laisser cette dette. Donc c'est bien beau de dire j'ai les aides, on relativise et tout ça. Ben non. On ne mange pas le capital de nos descendants. Hein. Donc les mamans, arrêtez. Ça va aller, les examens vont se passer, il faut soutenir les jeunes. Hein. Là, et je vous le dis depuis le début qu'on ne regarde pas la bonne direction. Hein. On n'a fait que parler des aînés. Ça fait 15 ans que j'entends parler des aînés. Et pendant ce temps-là, les gamins, ils rament. Bon, allez, je vous fais 4 petites cartes de l'oracle lumière. Donc, pour ceux qui aiment la cartomancie, j'ai utilisé le Morgan Greer Tarot que j'ai mélangé aux arcanes mineures du Rider-Waite. Donc j'ai fait une partie en canalisation, une partie en cartomancie et une partie en moi tout court. Hein, aussi, il faut bien que un petit peu il y ait moi. Ensuite j'ai utilisé l'oracle... j'ai encore un flash là. L'oracle lumière et... il va se donner encore une chance, là. Il va se donner encore une chance. Il veut encore une chance. Il est en train de négocier quelque chose. Ben, je vais recouvrir. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont dit de... Bon, j'utilise l'oracle lumière. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ah ouais, jeunesse, hein, pour ceux qui connaissent.
Mais mince. Ah, l'oracle des miroirs, je cherchais le nom. Jeunesse et protection. Hein. Je viens de vous le dire. Je comprends pourquoi. Il me dit derrière, sors ton lumière. Il faut protéger la jeunesse. Et les parents, vous arrêtez avec vos phobies, vos angoisses. C'est déjà bien dur pour eux. Donc, je ne veux plus entendre dans mon cabinet des angoisses. Hein. Je sais que vous regardez beaucoup mes vidéos. On va les soutenir. Il y a du soutien pour la jeunesse. On est en train de comprendre que c'est eux qui sont en train de porter le fardeau sur leurs épaules. Hein. Moi, je me demande comment j'aurais fait si on m'avait empêché de danser. Quoi. Quand j'avais 20 ans, c'était ma source de vie, ma source de joie, mon oxygène. Je dansais tout le temps. J'ai jamais arrêté d'ailleurs, sauf là. Ben voilà, j'ai très peu dansé l'année dernière. Encore moins cette année. L'année a commencé sans rien. Mais voilà, c'est pas très important. Bien sûr que c'est du bien-être, mais il y a plus grave dans la vie. Donc, sagesse et attendre. Hein? On attend encore un petit peu, on se tient tranquille. Il y a des gens qui montent au créneau là. Et ces gens-là, il faut les soutenir. Je pense à tous les restaurateurs, les gens du spectacle, les gens qui ont des salons bien-être, des choses comme ça. Ils descendent dans la rue. Donc, vous ne faites pas comme les dernières fois, hein, vous ne dites pas « ouais, ils nous emmerdent, ils bloquent encore la rue, la circulation, il y en a marre ». Non, on les soutient parce que moi, j'y serais allée, mais je ne peux pas y aller. J'ai peur d'abîmer ma jambe et au bout d'un moment, je ne peux plus marcher. Donc, je vais boiter, je vais souffrir, on va appeler l'ambulance, ça va mal finir. Donc, on soutient la jeunesse. Pour eux, l'effort qu'on leur demande, il est 100 fois plus important que nous à notre âge. Nous, parents. Un nouveau projet qui arrive. Bon, ça risque d'être folklorique. Hein. Au moins février. Et début mars, on va commencer à prendre une paille et à respirer sous l'eau. Bon, c'est pas un tuba, c'est une paille. Mais vous voyez, l'oracle lumière, il est très clair. Il cherche quelque chose. Je sais qu'il cherche. Il va trouver. Les parents, l'amour. Hein? On les soutient. C'est pas grave s'il range pas sa chambre, s'il fait pas son lit, s'il est cracra et s'il s'est pas levé. C'est très dur les cours en ligne, les cours là-bas, les cours ci, les cours là. Ils en peuvent plus, les gamins. Ça fait 1 an hein, qu'on leur demande de porter des masques, de faire ci, de pas s'embrasser, de pas sortir, de pas se voir, de pas de ci, de pas ça. Mais c'est anti-humain. On est dans une société, nous sommes des mammifères, donc c'est comme les chiens, c'est comme les chats, c'est comme les autres animaux. On a besoin de contact. C'est pas derrière des écrans qui vont réussir à rencontrer le copain, la copine et à construire une vie sentimentale, premièrement. Et ensuite, une vie professionnelle. Ils ne voient pas le jour. Soyez indulgents, moi je m'en fous. Je lui fais ce qu'il veut à manger, il se lève à l'heure qu'il veut. Voilà. Du moment qu'on passe cette étape, je m'en fous. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Elle m'a dit, tu fermes la porte, tu ne regardes pas, tu le laisses tranquille. Ils vont bien sortir de ce fouillis un jour. Hein. Voilà. On va être très marqué par l'étranger. J'avais oublié de vous dire ça. Très marqué par l'étranger. Beaucoup de choses, on se regarde les uns les autres, mais il n'y a pas de soutien. J'ai pas d'harmonie entre les uns les autres. Il n'y a pas de soutien. C'est chacun son truc, chacun son machin, chacun sa méthode. On regarde les autres, les autres, les autres. Et finalement, on va nous regarder nous. Je vous l'avais déjà prédit. Et on dira, ah bah finalement, chez eux, c'était pas très mal. Vous avez vu ce qui se passe en Israël? Moi, ça m'a fait... il y a beaucoup d'amendes qui vont tomber. Hein, là. Ça va tomber toute la semaine et tout ce week-end. Vous allez entendre parler que de ça. Vous écoutez pas. C'est pas grave. Et protégez-vous les uns les autres, ceux qui sont dans la rue. Ne donnez pas les noms. Arrêtez les dénonciations. J'ai vu une dame là, dans les faits divers, ils l'ont retrouvée, elle a été dénoncée, le gars qui avait ouvert son snack et qui faisait des cafés. Bon, j'ai envie de dire, la dénonciation, c'est toujours très très moche. Il faut vraiment que ce soit très grave pour que vous dénonciez un fait, un viol, une attaque à main armée, je veux bien. Mais le mec qui essaye de sortir de ce merdier pour gagner 3 francs 6 sous, non, on dénonce pas. Hein. J'avais oublié de vous dire ça aussi. Hein. Et donc voilà, on s'en va vraiment pour la réussite. Hein. Automne 2021, hiver 2022.
D'accord? J'ai bien dit 2022, vous n'êtes pas sourds. Et je me demande comment on va les voter. Oh là là, va falloir que je fasse un tirage. Je vais vous faire un tirage pour les élections. Mais pas maintenant. On attend. Voilà, il y aura beaucoup de faits d'armes. Explosion, j'ai vu des voitures foncer dans la foule. Faites attention à vous, regardez bien partout. C'est ça le chariot fou. Hein. J'ai vu des voitures foncer dans la foule. Il y avait beaucoup de feu et beaucoup de bruit. Du bruit. Alors je sais pas, vous allez taper sur des casseroles. Ou... Il y avait du bruit, tout le temps du bruit. Mais ça va être rapide. Et ensuite, la situation est réexaminée. Et comme je vous ai dit, je pense que ça va lui faire un électrochoc. Eh bien, il est temps. Et on commencer à revoyager, revivre, se déplacer, autour de l'été, fin du printemps, on va commencer à le passé, on va regarder derrière nous, on va tirer les leçons. Voilà, voilà. Ça s'arrête là. Hein. Mais il y a cette maladie avec des animaux à poil. Qui est là, hein. C'est ça cet hiver qui est arrivé, hein, le variant, machin, ça me parle à moitié pas. Je refais juste une coupe et puis je vous laisse, hein. C'est une vidéo de 55 minutes, bon, ça va peut-être vous suffire. Je lis les commentaires, n'oubliez pas de répondre au petit oracle, juste une petite coupe s'il te plaît. Je vous avais dit que j'en ferais de temps en temps. Et c'est quand j'ai fait tous les rêves. Les commerces. Ah, pour les commerçants, ça va être vu, ça va être bon. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'avais un genre de truc, genre, on a quartier libre plus ou moins 3 jours par semaine. Et puis, fermé, dimanche et lundi, par exemple. Je sais qu'il y a un équilibre, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas comme avant. Ça ne me parle pas. Alors, il veut que je refasse une coupe. Je dis il parce que c'est Luc qui est là aujourd'hui. C'est un de mes petits guides, un de mes petits lumineux. Il est très sympa. Un peu pète sec des fois d'ailleurs. Bah, automne-hiver, hein, d'accord? Et on aura le remède. Oui, on va quand même nous demander de rester plus ou moins chez nous, mais ça peut être un chez vous, comme les vacances arrivent, qui n'est pas ici. Vous ne serez pas enfermé totalement ici. On va vous donner quand même une certaine liberté. On ne vous donne pas vraiment la parole, mais on a entendu votre parole et on en tient compte. C'est pas vraiment une liberté, c'est quand même une semi-liberté, c'est pas comme avant. Ça, je le dis depuis le début, vous ne revivrez pas comme avant tout de suite maintenant. Et je dis pas que ça va vous plaire à 100%, mais ça va pas vous déplaire autant qu'on pourrait le penser. On part toujours d'une affirmation positive. Et là, les guides ont l'air de dire que au moins pour les enfants, même si ça vous fait patienter encore, les énergies arrivent, elles sont là, elles sont très belles, très très puissantes. Il y en a beaucoup qui les ressentent. Hein. C'est quand même une forme d'intelligence. C'est moins pire que ce que je pensais. Je vous fais des gros bisous. Je lirai vos commentaires. Je vous rappelle qu'on est sur une chaîne d'échange. Hein, je ne suis pas comme certains. Non, c'est ma chaîne. Je vous montre cette carte quand même. Hein. C'est ma chaîne. Je suis la plus riche, la plus belle, la plus célèbre. Voilà. On termine là-dessus. Parce que c'est une carte que j'adore. Hein. Et cette carte était à vos pieds. Vraiment, au pied de ce tirage, j'avais cette très jolie carte. Évitez les voyages pour l'instant. Faites vos projets de mariage tranquillement. Faites-les plus tôt, parce qu'on me l'a demandé souvent aussi, celle-là. Plus tôt, moi je dirais par souci de tranquillité, plutôt vers la fin de l'année. Moi j'ai reprogrammé mon voyage en Corse vers la fin de l'année. Septembre, octobre, c'est des jolis mois aussi pour se marier, il n'y a pas de raison. Mais continuez de faire vos projets, continuez à vivre. Et je vous montre aussi celle-là, hein. Regardez comme elles sont belles. C'est celle-là.
qui est dans le futur. Donc, t'es quand même... hein? Oh, dites quoi de ça? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, petite Lisa, j'ai pas dit que j'arrêtais complètement. J'ai dit que je ne referai pas les sempiternelles mêmes questions. Il est beau mon vernis, elle m'a bien réussi la petite là. Hein. Qu'est-ce qu'elle travaille bien elle alors? C'est incroyable. Elle s'inquiétait pas, elle était toute mignonne ce matin. Elle avait pas l'air de... Non. Et je me fie quand même à cette petite parce que les fois d'avant, elle était pas dans, elle était assez nerveuse, j'avais trouvé, et j'étais un peu inquiète. Et là, ce matin, toute joyeuse, toute contente, elle n'avait pas du tout l'air au courant de ce qui se programmait, mais bon. Allez, à très vite. Je vous fais l'autre vidéo là, tout de suite.